Le musée des Arts et Métiers vous propose la construction d'une grue portuaire avec du matériel et des matériaux de recyclage. Cette grue portuaire est expliquée dans le carnet pédagogique du musée des Arts et Métiers concernant les grues et engins de levage, dont le titre est La gravité vaincue. Bon, un rapide croquis pour vous présenter à quoi va ressembler la maquette. Deux boîtes de camembert inversées pour pouvoir faire le support rotatif, un crayon qui va nous permettre de faire le moteur avec enroulement de la corde, une flèche qui va avoir deux supports et une corde avec un trombone en guise de crochet. Donc nous avons la flèche ici avec de quoi la fixer au support de boîte de camembert par des agrafes. Par la suite, nous allons devoir faire une encoche de forme losange pour pouvoir laisser passer le fil qui va glisser le long de la flèche pour accrocher le crochet. Puis, pour maintenir l'axe moteur qui est représenté par un crayon, nous allons avoir deux cavaliers donc, qui vont laisser passer le crayon et fixer le tout au rebord du couvercle de la boîte de camembert. Donc on placera le crayon comme axe moteur qui passera au travers des deux cavaliers. Donc ces cavaliers sont fixés sur le couvercle inversé. On a un fil qui va s'enrouler grâce à une pièce de scotch qui fixera le fil sur le crayon. Et le tout pourra donc permettre de, en tournant le crayon, de faire monter ou descendre le fil sur lequel on aura accroché l'objet à déplacer. La rotation de la boîte de camembert se fait sur la partie inversée de la boîte, fixée par une punaise et un morceau de liège. Pour réaliser plus facilement cette maquette, il vous faudra comme matériau de récupération du carton d'emballage fin ou du Bristol, une boîte de camembert, du scotch, une punaise, un crayon, 3 trombones, du fil jusqu'à 50 cm de long, un bouchon. Ça, c'est pour les matériaux de récupération ou d'usage. Pour le matériel, il vous faudra une planche à pain, un couteau à pain, une agrafeuse, une pointe, un stylo feutre, une règle graduée et du scotch. Alors, comme vous voyez, j'ai pu imprimer sur un emballage de carton fin mon plan sur une largeur de bande bien réduite par rapport à un 4. Ensuite, on découpe les différents éléments, qui sont assez peu nombreux finalement. Une fois qu'ils sont découpés, on va les plier selon leur axe de pliage ou de symétrie à l'aide de l'arête d'une règle pour avoir un pli bien droit. Donc on s'appuie sur la règle pour faire ce pli. Ensuite, on va plier à l'envers la partie flèche pour pouvoir entailler l'ouverture en losange qui permettra de laisser passer le fil. Une fois que cette partie-là est faite, on va donc vérifier si tous les plis des éléments sont correctement faits. On a 4 petits points que j'ai oublié de marquer, donc il faudra les percer avec la pointe dont je vous ai parlé. Là on va coller les supports de flèches en fonction des numéros, le 1 sur le 1 et le 2 sur le 2. Ça va nous faire une sorte d'avion qui va avoir donc les ailes inclinées. Et donc ces parties, une fois collées, vont nous permettre d'avoir la structure quasi complète de notre flèche. Vous la laissez sécher tranquillement sur le côté pour pouvoir travailler le reste de la maquette. Nous allons maintenant placer les cavaliers sur le rebord de la boîte de camembert. Alors, il faut déjà repérer le centre de cette boîte, donc vous mesurez la moitié de son diamètre pour avoir à peu près le centre. Sur ce centre, on placera la punaise qui permettra d'être l'axe de rotation. Ensuite, sur l'autre partie, la grande partie, on va placer ici les axes qui vont nous permettre de repérer la position des cavaliers. On prend une agrafeuse, on plie correctement le cavalier qu'on va placer à cheval sur le trait.
Donc le milieu du cavalier doit être à cheval sur le trait et on agrafe les deux côtés de ce cavalier. On reproduira la même chose de l'autre côté. Donc on plie le cavalier, on le replace de ce côté-là et on va pouvoir l'agrafer de nouveau. On place ensuite la partie pliée de la base de la flèche, bien au milieu de l'axe qui est perpendiculaire à l'axe des cavaliers. Puis on l'agrafe. Ensuite, les deux supports de flèche, on va les placer à l'intérieur du couvercle de la boîte et on va les agrafer eux aussi sur le rebord de la boîte, du couvercle. Une fois que c'est fait, on a pratiquement la maquette finie. Alors il nous restera à couper un bouchon de liège, ce bouchon servant à fixer la pointe de la punaise. Donc, je sors une punaise, je la plante au croisement de mes deux droites, soit au milieu de ma boîte de camembert, et je vais planter l'autre partie de la boîte, donc le fond de la boîte généralement, au milieu, sur le point que j'ai réalisé tout à l'heure, et je mets mon bouchon au bout de la pointe pour pas risquer de me blesser. Donc le tout est prêt. Maintenant je mesure une longueur de fil de 30 cm minimum et de 50 maximum. Vous avez entre 30 et 50 cm de longueur de fil. Vous réalisez un nœud à un bout. Puis vous allez prendre un morceau de scotch, les trombones. Donc on peut placer le trombone qui correspondra au crochet. Sinon on va placer à l'intérieur des trous que l'on a percés le petit trombone avec la partie supérieure qui va permettre aux tiges métalliques de passer au-dessus de la flèche, puisque cette partie métallique est lisse et elle permettra plus facilement au fil de glisser le long de la flèche. On fait pareil avec la partie en bout de flèche, qui aura la même fonction, celle de faire glisser plus facilement le fil et de le guider. Ensuite, donc, le fil doit passer le long de la flèche et s'accrocher à l'axe moteur qui sera l'axe du crayon. Donc on prend un crayon, un bout de scotch, on va d'abord glisser le crayon à l'intérieur au travers des deux cavaliers. Ensuite on place un bout de fil, enfin le bout du fil non noué le long du crayon et on le scotche. Une fois que le fil est fixé, on va passer l'autre extrémité au travers de l'ouverture en losange dans la flèche, puis on va faire glisser ce fil le long de la flèche en passant à l'intérieur du trombone qui va permettre de guider le fil et notre ensemble est monté. Il ne reste plus qu'à tester la rotation, ça marche. On va vérifier si l'axe moteur fonctionne. On peut déjà fixer le crochet simplement en l'enroulant. C'est un simple trombone. On l'ouvre un petit peu pour pouvoir accrocher des éléments. Et on va tester l'ensemble pour vérifier si effectivement ça fonctionne. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air de monter.
on va pouvoir faire des essais avec une charge. Donc l'exemple suivant, la suite, c'est de tester l'appareil. Est-ce que je peux monter une charge avec ma petite grue portuaire? L'ensemble tourne et je peux déposer sur le quai, effectivement, l'objet ou ma charge. Voilà, votre grue est finie, vous pouvez jouer avec, l'améliorer, l'enrichir avec des pièces de carton, des pièces de bois. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo en espérant que vous allez réaliser une belle maquette de grue et au plaisir de vous voir bientôt, prochainement après le confinement, au sein du musée des Arts et Métiers à Paris.